Peuple de Dieu, shalom, shalom. Voilà, dans l'autre vidéo, j'avais fini, je crois, sur les franges, qui était dit dans Deutéronome 22, au verset 12, qu'il fallait qu'on ait des franges aux quatre coins de nos vêtements. C'est des franges, donc c'est du fil blanc en coton, avec un fil bleu. Ce fil-là, il faut prendre... je vais vous poster une photo de moi sur l'habit, comme ça vous comprendrez. Et je vais vous expliquer comment il faut faire ces franges-là pour mettre à ces vêtements. Je parle pour ces sœurs qui déjà sont dans la sanctification, mais il vous manque ces franges-là à vos vêtements. Donc cet enseignement, c'est sur la Torah. Que le Seigneur touche votre cœur et que vous reveniez vraiment à sa parole. Mais avant de commencer sur la loi de comment manger cachère, j'ai un petit truc là que le Seigneur m'a fait connaître, que je voudrais vous faire partager. C'est par rapport aux femmes qui enseignent. Beaucoup de frères disent que les femmes n'ont pas le droit d'enseigner. C'est vrai que la femme n'a pas le droit de prendre l'autorité dans l'église ou dans une assemblée devant tout le monde. Elle n'a pas le droit de prendre l'autorité sur un homme. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, une femme peut enseigner hors de l'église. Je veux vous lire un passage dans les apocryphes. Jésus selon les évangiles apocryphes. Qui dit: Simon-Pierre leur dit que Marie-Madeleine sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Jésus leur dit: Voici, moi, je l'attirerai pour la rendre mâle, c'est-à-dire pour la rendre comme un homme, afin qu'elle devienne un esprit vivant pareil à vous les mâles. Car toute femme qui sera faite mâle entrera dans les royaumes des cieux. Logion 114, c'est écrit. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire là? Qu'il va attirer les femmes pour faire d'elles des hommes. Pour que nous, les femmes, nous ayons l'esprit des hommes et que nous puissions prêcher la parole et que nous puissions aussi rentrer dans les royaumes de Dieu. Voilà. Donc, toute femme qui a reçu l'esprit de Dieu peut enseigner. Je vois même qu'il y a des gens qui disent que oui, la sœur Ruth n'a pas le droit de prêcher, d'enseigner, mais elle a tout à fait le droit. Toutes les femmes qui enseignent sur YouTube ou sur Facebook ont le droit d'enseigner. Parce que Dieu a dit: je les attirerai pour les rendre mâles, c'est-à-dire pour les rendre comme des hommes. Donc, qu'est-ce qui nous attire? Quand Jésus dit: je vous attirerai, ça veut dire quoi? Jésus va dire qu'il nous prend, il nous donne son esprit pour faire de nous comme des hommes, pour pouvoir aussi prêcher sa parole. Parce que Simon-Pierre voulait que Marie-Madeleine sorte du milieu des hommes. Et Jésus a dit: non, moi je l'attirerai pour la rendre mâle, afin qu'elle devienne un esprit vivant pareil à vous, c'est-à-dire pareil à vous les hommes. Car toute femme qui sera faite homme entrera dans le royaume des cieux. Voilà. Voici, moi je l'attirerai pour la rendre homme, afin qu'elle devienne un esprit vivant pareil à vous, les hommes. Car toutes les femmes qui sera faite homme entrera dans le royaume des cieux. Une femme, elle se fait homme comment? C'est-à-dire en ambassadrice de la parole de Dieu. Une femme, elle se fait homme en défendant l'évangile. Une femme, elle se fait homme en priant pour les gens. Une femme, elle se fait homme en témoignant notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je voulais vous dire que Jésus, il a dit ça. Ce que Paul a dit, ça, c'est le problème de Paul. Mais Jésus, dans les livres des apocryphes, dans les évangiles des apocryphes, a dit qu'il va attirer les femmes pour les faire hommes. Donc, il va nous utiliser aussi. Il nous attire, c'est pourquoi? C'est pour nous utiliser. Il ne va pas nous attirer pour nous regarder dans les yeux. Il nous attire pour nous donner son esprit, pour nous utiliser, pour que nous soyons aussi des instruments entre ses mains. Voilà, ça c'est un passage
qui montre et qui dit que la femme a le droit d'enseigner, la femme a le droit de témoigner Christ dehors, la femme a le droit d'aller prier pour des malades, la femme a le droit de faire des séries de délivrance. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je voulais attirer votre attention sur cela. C'est dans les livres des Apocryphes. Hein. Vous allez sur WKP, vous tapez les Apocryphes, vous tapez les livres d'Apocryphes rares. Vous allez voir le sous-titre Jésus selon les évangiles apocryphes. Vous allez tomber sur ce passage-là. Je ne l'invente pas, c'est le Seigneur qui m'a emmené dessus. Et je voulais aussi vous parler que ma vidéo d'avant, j'ai cité deux versets qui n'avaient rien à voir avec l'enseignement, mais c'était des prophéties. Dieu m'a confirmé. C'était un qui parlait d'idolâtrie et un qui parlait de l'abomination des femmes qui portaient les pantalons, des habillements d'hommes. Donc le Seigneur donne encore la prophétie dessus que nous ne devons pas nous habiller comme des hommes. C'est une abomination. Et nous devons enlever tous les idoles dans notre vie. Quand nous ne voulons pas suivre la Torah, quand nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu, nous mettons, c'est des idoles qu'il y a dans notre vie. C'est des idoles qu'il y a dans notre vie. Donc, nous sommes loin de la face du Seigneur. Donc, c'était des prophéties. C'était pour vous signaler cela. Maintenant, on va parler, je veux vous expliquer à mon niveau, comment manger cachère, comment manger selon ce que le Seigneur nous dit. Je vais d'abord lire tous les passages et après on va développer. Nous allons aller dans Lévitique 11, mais je ne vais pas lire tous les Lévitiques. Hein. Je vous lis seulement quelques passages parce que il y a beaucoup de passages à lire. Donc, dans Lévitique 11 au verset 44, il est dit « Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. » Nous allons aller maintenant dans Lévitique 10, au verset 10 qui dit « Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur et de ce qui est pur. » Donc Dieu ne parle pas en vain. Si c'est tout ça, c'est pour que nous puissions distinguer ce qui est pur et de ce qui est impur. Nous allons lire toujours au Lévitique 20, verset 25, qui nous dit « Vous observerez la distinction entre les animaux impurs et purs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. » Voilà. Nous allons maintenant aller dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe 64, je vous lis ces quelques versets, parce qu'on va parler justement de tout ce qui est impur et pur. Au 64, verset 4, il est dit « Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. » Voilà. Il n'y a que Elohim qui fait ces choses-là. Il n'y a que Elohim qui fait la distinction entre ceux qui les servent et ceux qui ne le servent pas. Donc, voilà. C'est ça que j'ai lu dans Ésaïe. Nous allons lire maintenant dans Actes. Je suis un peu lente aujourd'hui, excusez-moi. Mais on va y arriver. Ayez de la patience à regarder jusqu'à la fin, écouter jusqu'à la fin. Acte 11, verset 1 à 9 qui nous dit. On va prendre au verset 2. « Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Joppé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'ai eu une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi.
Le regard fixe sur cette nappe, j'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais je dis, non, Seigneur, car je n'ai rien de souillé ni d'impur qui est rentré dans ma bouche. Voilà. Ce passage-là de Pierre, que Dieu dit, ce n'est pas ceux qui rentrent, parce que si on continue, on va tomber dessus, qui dit, ce n'est pas ceux qui rentrent dans la bouche qui est impur, c'est ceux qui sortent. Mais Dieu a dit ça à Pierre de manger. Pourquoi? Parce que Pierre, quand il n'allait jamais vers les païens pour prêcher la parole. Il allait toujours vers les Juifs. Et Dieu a dit, pourquoi tu déclares les païens impurs? C'est moi seul Dieu qui doit déclarer les choses pures et impures. Donc, si je déclare qu'un païen, tu dois aller vers lui pour prêcher la parole de Dieu, tu ne dois pas le regarder comme impur. Parce que c'est du dedans de l'homme que sortent les mauvaises choses et ce n'est pas ce qui rentre en elle. C'est tout simplement ça. Ça n'a rien à voir avec les nourritures pures et impures. Donc, il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas mélanger. Nous allons lire 2 Pierre. Pierre 2, au verset 22 qui nous dit: il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la truie lavait ses vautrées dans le bourbier. Oui, frères et sœurs, quand nous sommes venus à Jésus, que nous l'avons accepté en tant que Seigneur, Sauveur et Maître de notre vie, il nous a purifiés, sanctifiés, pardonnés et tout. Maintenant que nous sommes à lui, au lieu de rester dans la sanctification, nous revenons encore dans les choses impures. Nous mangeons des choses impures. Nous faisons des choses impures. Des choses qui nous souillent, alors que nous avons un Dieu qui est 3 fois saint. C'est pour ça qu'on a dit que le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Quand tu es venu à Jésus, tu as déclaré de laisser tout ça. Je vous dis de la part du Seigneur que quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, on doit accepter de suivre sa Torah, de suivre sa loi et de pratiquer tout ce que la loi de Dieu dit sur tout ce que nous devons suivre. Nous allons lire dans Ézéchiel 22 au verset 6, qui nous dit, verset 26 plutôt, excusez-moi. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils se détournent les yeux de mes Shabbats et je suis profané au milieu d'eux. Voilà ce que le Seigneur dit. Nous profanons le Seigneur. Nous profanons le Seigneur. Nous allons lire Apocalypse. Apocalypse 18 au verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Oui, les oiseaux impurs, les animaux impurs étaient avec Babylone la grande. Donc maintenant, nous allons parler comment manger kasher. Manger kasher, c'est éviter de manger le sang, comme a dit dans Lévitique 11. Les chrétiens parlent que du porc. Il n'y a pas que le porc. Donc, je vais vous dire ce qu'il faut manger par rapport à la Torah d'Élohim. À notre époque, de la dinde, du poulet, des gazelles, le cerf, des cailles, du mouton, du cabri, du bœuf, de l'agneau, du poisson avec des écailles et des nageoires. Les poissons qui n'ont pas d'écailles, qui n'ont pas de nageoires, c'est des poissons impurs. Donc, tout ce que j'ai dit ici, c'est ce que nous devons manger. Donc, pas de crevettes, pas de gambas, pas de... Tous les fruits de mer, Dieu les a créés pour nettoyer la mer. Les crevettes, les gambas, tous ces crustacés, ils sont dans la mer pour nettoyer la mer. Donc, tout ce qui est cadavre, tout ce qui est caca, tout ce qui est impur, ils le mangent pour que l'eau reste propre. Donc, ces bêtes ont été créées pour nettoyer l'eau, la mer ou les rivières. Ça n'a pas été créé pour que l'homme puisse le manger. Non. Donc, arrêtez de manger ces crevettes, ces gambas, tous ces crustacés-là. C'est impur. C'est interdit. Nous devons manger des légumes, des fruits. Voilà. Pour la viande, il faut que cela soit égorgé.
et que le sang coule, pour que la viande soit pure, pas de viande étouffée. Pour les poissons, les acheter chez les pêcheurs, encore vivants, et les vider sur place si possible. Parce que si vous emmenez le poisson déjà, parce que le poisson aussi a du sang. Quand vous l'achetez au marché déjà mort, c'est-à-dire il devient impur puisque son sang n'a pas été vidé. Donc si vous voulez manger du poisson, allez au bord de l'eau, demandez aux pêcheurs de vous donner du poisson frais, qui bouge encore, et vous allez ouvrir, vous allez le nettoyer, le vider, et là vous pouvez le manger. Voilà. Vous pouvez aussi aller dans une pisciculture où on vend des poissons vivants. Voilà. Donc j'ai dit pas de fruits de mer. Les crevettes, les gambas, tout ça, c'est interdit. Ces mollusques sont des nettoyeurs de la mer. Ils sont là pour manger tout ce qui pollue la mer, y compris les cadavres. Il y a des animaux que Dieu a créés pour l'équilibre de la terre et de la mer, ou bien pour aider l'homme dans ses tâches de travail. Mais l'homme a rejeté la Torah et s'est mis à manger toutes sortes de mets impurs qui souillent son corps. Voilà. J'avais fait un rêve, j'étais en train de manger dans le rêve. Et quand je mangeais, c'était pas bon. Mais je mangeais et puis je disais, mais c'est pas bon ce que je suis en train de manger là. Et au moment où je lève la tête, je regarde, cette bête, elle avait la forme d'une anguille ou je sais pas comme un serpent. Et c'était sa queue qui était dans ma bouche, avec un œil sur son front qui me regardait. Et quand j'ai vu ça, j'ai craché tout ça. Et quand j'ai craché tout ça, j'ai anéanti cette bête. Et je me suis réveillée, le Seigneur m'a montré que ça, c'était les mets impurs que je mangeais. Ces mets impurs-là appartiennent à Satan. Ces mets impurs-là, c'est Satan qui les a créés pour rendre les hommes impurs. Voilà. Donc, tout ça est contrôlé par la bête, qui est le dieu des Illuminati. Voilà, à cause de son œil là. Et d'ailleurs, les Illuminati sont champions des mets impurs jusqu'à manger et boire le sang et la chair humaine. Voilà. Le but de Satan est de nous faire manger des mets impurs pour que nous devenions, pour que nous puissions pas nous élever vers Elohim et que nous devenions impurs. Donc, faisons attention à cela, mes frères et sœurs. J'aimerais dire que tous ceux qui disent que Dieu sanctifie les repas par l'action de grâce, c'est vrai. Dieu sanctifie, Elohim sanctifie les mets. Mais il sanctifie les repas ou les viandes ou le poisson qu'il a déjà déclaré pur au départ. Voilà. Quand il a déclaré par exemple le bœuf, il a déclaré ça pur. Que tu prends ça avec action de grâce, ça marche. Il sanctifie. Mais si c'est du serpent que tu manges, que quelqu'un te met du poison dans ce plat de serpent-là, ou du sanglier, que quelqu'un te met du poison dans ce plat-là, tu pries, tu vas manger, ce poison-là va te faire du mal. Parce que Dieu ne peut pas intervenir dans un plat, dans une viande qu'il a déjà déclarée impure. C'est pas un Dieu de compromis. Quand il a dit quelque chose, il ne revient plus sur sa parole. Mais si, par exemple, tu as du poulet, qu'on te met du poison dans le poulet, que tu pries, que tu manges, même s'il y a du poison dedans, il ne te sera fait aucun mal, comme a déclaré sa parole. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà déclaré au départ que le bœuf est une viande pure. Donc, c'est important. C'est pour ça que beaucoup de serviteurs de Dieu meurent par le poison, parce que ils mangent des mets impurs. Voilà. Quand vous avez l'habitude de consommer des mets impurs, si vous vous faites empoisonner, vous allez mourir. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous devons faire attention. Regardez, quand Jésus est arrivé devant comment on appelle, le démoniaque de Gadara, que Jésus a chassé les esprits lui ont dit quoi? Laisse-nous aller dans les ports. Jésus a permis qu'ils aillent dans les ports parce que, les porcs, c'est des bêtes impures. Donc, il a accepté de les envoyer dedans. Et les démons ont demandé d'aller dans les ports parce que les porcs sont impurs. Donc, les démons aiment
demeurer dans des choses impures, dans des corps, dans des choses impures. Donc, nous allons continuer le reste demain parce que nous arrivons à la fin de notre vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ